Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de l'outil multifonction ferme version 20 volts de chez Action. Je commence à avoir un peu l'habitude des outils multifonctions. Si ça continue, je vais en avoir autant que des scie sauteuses. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent de quoi je parle. On a un outil multifonction qui est très basique. On a un commutateur marche-arrêt. On a un clapet pour venir déverrouiller. Et on a un écrou si jamais on veut... Hop là. Ah. Là. Ok, bon. Alors, premier problème. Alors, on m'en a dit du bien dans les commentaires, ça commence très mal. Je vais vous expliquer. Normalement, ici, sur tous les outils multifonctions, enfin la plupart, normalement, cette bague, enfin cet écrou ici, doit se dévisser. Vous avez une tige filetée là, sauf que j'ai l'impression que mon outil a rouillé. Comme vous pouvez voir ici, on a une tache de rouille, et j'ai l'impression que mon pas de vis est grippé, et je n'arrive pas à le desserrer. Quand je tourne, ça tourne dans le vide. Voilà, ça appuie sur le clapet, je suis obligé de le maintenir en position et je tourne indéfiniment. Ce qui fait que ça me prive d'un bon nombre d'accessoires. C'est un peu dommage, j'essaierai de mettre du WD-40, je ne pense pas que ce soit bon pour cette vidéo-là. Je vous ferai des mises à jour sur cet outil. Mais pour l'instant, je ne peux pas utiliser des accessoires qui ont une empreinte type cercle. Je peux utiliser uniquement des accessoires comme ils sont fournis avec. Donc là, par exemple, vous avez l'accessoire pour le bois. Et vous voyez, on n'a pas un cercle, on a un demi-cercle. Du coup, je peux le glisser directement. Alors que sur d'autres modèles, je suis obligé de démonter ça. Bon, bah du coup, outil multifonction très simple. Comme je vous l'ai dit, bouton marche-arrêt, le clapet. On n'a pas de contrôle de la vitesse. On n'a pas de petites lettres de travail. Ce qu'on a par contre en comparaison avec la version 12 volts, c'est que l'on a une bouche d'aération, une bouche d'extraction, appelez ça comme vous voulez. Il se met très simplement, vous avez deux ergots, ça se met dans l'empreinte que vous avez sur l'appareil, tout simplement. Et ensuite, il va falloir visser avec la vis et sa rondelle qui sont fournies avec. Ok, ça tient plutôt fermement. Alors, sur les Parkside, on avait un coude qui pouvait s'orienter, qui pouvait s'articuler. C'était beaucoup plus pratique parce que là, on n'a pas de coude, en tout cas pas dans mon paquet, enfin j'en ai pas vu. Et donc du coup, on va devoir brancher l'aspirateur directement comme ça. Si on n'a pas de cordon souple, ça peut rapidement devenir très embêtant. En autre accessoire, on a le fameux scraper, donc c'est-à-dire la spatule, enfin l'accessoire pour gratter directement, donc soit pour de la colle de carrelage, des choses comme ça. Et ensuite, on a, ça sont les pads. On a des pads, on en a 3, des pads ponçants comme pour la version 12 volts, donc du 240, du 120 et du coup logiquement du 80, c'est bien ça. Et le patin qui va avec les pads du coup, le patin qui sert à agripper les pads, donc hop, on les met, tac. Et là on a du velcro, j'espère que c'est pas la marque velcro, enfin bref. Bon, ça a l'air de tenir à peu près. Pour moi, c'est exactement le même patin d'accroche que sur la version 12 volts. Et sur la version 12 volts, il avait cramé au bout de la première utilisation à cause de la fréquence de vibration, d'oscillation. Et quand je l'ai réessayé par la suite, les pads n'accrochaient plus du tout sur le patin. Donc bon, j'espère que ce sera mieux cette fois-ci. Pour les tests, étant donné que je n'ai toujours pas réussi à trouver de batterie et de chargeur, surtout de chargeur chez Action, parce que le problème du Action qui est à côté de chez moi, c'est qu'on dirait qu'il y a une bande d'animaux qui est venue ronger les boîtes. Ils ont ouvert toutes les boîtes pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, je n'ai pas réussi à trouver de batterie ni de chargeur intact. Donc du coup, je ne voulais pas me refaire avoir comme à l'époque avec la perceuse visseuse ferme qui était légèrement ouverte et en fait il m'avait tiré le chargeur et la batterie. Non, juste le chargeur, j'ai la batterie mais elle me sert à rien parce que j'ai pas le chargeur. Bref, c'est pas grave. Pour procéder à mes tests, du coup je vais utiliser mon adaptateur que j'adore, donc adaptateur de chez adaptateurbatterie.fr. Ce sont des partenaires depuis un bon moment. J'ai jamais eu de retour négatif sur leurs produits. Comment ça se met? On vient le mettre hop sur l'appareil directement. Et ensuite, moi j'ai choisi l'adaptateur vers les batteries Parkside. Donc du coup, je vais utiliser hop, une batterie Parkside. Et là, ça tient bien. Pas de souci particulier.
Au niveau de l'ergonomie, je ne suis pas super fan parce qu'on a le poignet qui est très limité par rapport à l'inclinaison. Hop, voilà. Sur d'autres modèles, je peux aller comme ça. Là, je suis assez limité, je dois me mettre de côté. Ça limite un peu les mouvements. Bon, c'est pas super grave. Après, c'est un outil à 19,99 ou 19,95. Donc honnêtement, pour le prix, on va pas chipoter sur ce genre de détails comme la prise en main. En tout cas, on a un corps assez profilé pour avoir une bonne prise. Et bon, il m'a l'air assez robuste, hein, même si ça reste le plastique de mauvaise qualité de chez Ferme. Bon, plastique de mauvaise qualité, il se rapproche de certains outils Parkside, hein, donc bon, là, sur le coup, on va pas juger. On va tester la prise rapide. Hop, je déverrouille. Je prends mon accessoire bois. Ok, très bien. Contrairement à la version 12 volts, je n'ai pas de problème de jeu. L'accessoire est très bien pris, il n'y a aucun souci là-dessus. On va faire un test de niveau sonore. Allez, comme d'habitude, placé à 60-70 cm de mon appareil de mesure. Entre 87 et 90, je vais mettre un 88, 89 comme vous voulez. C'est en dessous de la limite des 90. Je vous recommande quand même de porter des équipements de protection auditif. On m'a posé la question, alors ils sont où ? On m'a posé la question sur qu'étaient mes équipements de protection auditif. Du coup, ce sont les Festool. Ce sont les écouteurs sans fil Bluetooth qui coupent les bruits des machines pour laisser passer uniquement la voix. Même si vous avez une machine à proximité qui fait du bruit, quelqu'un peut vous parler normalement et vous l'entendrez. J'ai pu le tester, ça marche plutôt bien. Et puis après, au niveau de qualité de son, pour les musiques, j'ai rien trouvé à dire. Ils sont plutôt qualitatifs. Ils tiennent un bon bout de temps, ils tiennent beaucoup la charge. Depuis que je les ai en... Oh, je sais plus quand est-ce que je les ai. J'ai dû les recharger 4 fois maximum. Donc, honnêtement, ça coûtait assez cher, 180, mais pour la qualité, et ben, c'est du Festool, honnêtement, c'est pas du vol, je trouve. Avec les tests de niveau sonore, j'ai pu remarquer qu'elle vibrait très très fort, donc je pense qu'elle doit envoyer de la patate. Surtout que la tête est plutôt conséquente par rapport au moteur. C'est un moteur à balai. Est-ce qu'on a des caractéristiques? 19 000 vibrations par minute, oscillations par minute. Et en 20 volts. On n'a rien d'autre. Allez, on va commencer pour les tests. On commence tranquillement avec du pain, avec l'accessoire bois gradué. À mon avis, comme le 12 volts, la peinture va partir et on retrouvera les graduations une fois que la peinture sera partie. Donc ça sont des serre-joints Action et par contre, je peux vous dire que ce sont les pires serre-joints que j'ai jamais pu tester. J'hésite même à les mettre à la poubelle, hein. Allez, on est reparti. Pas de souci particulier, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que la version 12 volts était un peu plus rapide à la coupe. Après, ça reste quand même quelque chose de respectable, hein. On va essayer sur du hêtre maintenant. Pas de souci particulier, contrairement à la version 12 volts, il chauffe absolument pas. On verra à la fin des tests. Bon, pas de problème sur le hêtre. On va tester sur de l'acacia, oui c'est ça, l'acacia.
Bon, par contre, les accessoires tremblent énormément. Pour repénétrer dans une grosse rainure, c'était compliqué. Mais bon, pas de souci particulier pour l'acacia. Regardez l'entaille que ça fait, quoi. Donc ça fait une énorme entaille pour pénétrer, et une fois que c'est bien entré dedans, ça fait une entaille correcte, mais bon, la précision n'est vraiment pas là. Par curiosité, on va quand même mettre une lame métal. On va voir ce que ça donne avec le métal. Concernant le métal, la 12 volts était définitivement bien plus performante et bien plus agréable. Là, ça vibrait dans tous les sens. À mon avis, c'est peut-être au niveau de la tête. Vous avez pas mal de jeu. Donc peut-être que le fait qu'il y ait du jeu ici, enfin autant de jeu, bah, du coup, ça fait vibrer toute la tête. Et donc vibrer l'accessoire parce qu'il y a beaucoup de déports, donc ça fait des coupes beaucoup moins précises. C'est très simple, on va faire un test. J'ai ici une plainte. Et du coup, on va essayer de faire une coupe sur une plainte, parce que moi, comme je vous l'ai dit sur la présentation de la version 12 volts, j'utilise surtout ce genre d'appareil pour couper des plaintes si jamais je veux caler un meuble ou alors que j'ai des découpes à faire pour n'importe quelle raison. De catastrophe. Allez, cette fois-ci, ça c'est l'outil que j'utilise à chaque fois, le Enel Up Varito avec une lame pour le métal à la base que j'ai retravaillé. Alors là, Enel version 20 volts, là Enel version 12 volts. On voit qu'il y a une pénétration quand même au début, mais c'est beaucoup plus propre que la version 20 volts. Et là, on a le Varito de chez Enel. Et vous voyez que la coupe est très très nette. 20 €, 26 € avec la batterie et le chargeur. Et là, bon, je vous dirai le prix. Là, la différence est flagrante. Allez, on va tester le pad. Si j'arrive à le mettre. Non, bah, il est super mal usiné. J'ai un jour à ce niveau-là. Bon, à mon avis, il va quand même tenir, mais c'est pas tip top. Hein. Le grain en 80. Je peux vous dire qu'il oscille beaucoup plus rapidement que la version 12 volts, ou alors c'est la qualité des pads abrasifs, je sais pas, mais là c'est la version 12 volts que j'avais fait dans l'autre vidéo, et là il ponce beaucoup plus rapidement. Ça fait pas mal de poussière, je vais mettre l'accessoire pour aspirer. Ok, bon, mis à part le fait que c'est le seul truc qui rentre à peu près, et je vais pas poncer comme ça à plat, je ne vais pas mettre l'accessoire de ponçage, très dommage d'avoir fait ce système là. Celui-là a survécu, il a l'air d'accrocher beaucoup plus que la version 12 volts. Ouais. Bon, à mon avis, dans quelques minutes, il y aura tellement de poussière dedans que ça ne tiendra plus, c'est dommage. Bon alors au final, ce multi-outil, face à tout outil multifonction, bah, écoutez, il marche, il se défend, il arrive à couper, par contre c'est pas propre du tout.
il y a de la puissance, il n'y a pas la précision. Personnellement, au vu de son gabarit, de la prise en main, etc., je préfère largement la version 12 volts. L'avantage d'avoir une empreinte 20 volts, c'est qu'on peut y mettre des adaptateurs. Donc, je préfère largement la version 12 volts, qui était beaucoup plus maniable, beaucoup plus agréable, beaucoup plus précise. Moins d'autonomie, ça c'est sûr, parce que vous pouvez mettre autant de batterie que vous voulez, alors que bon... Acheter ces petites batteries là, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que j'ai pas trop confiance en leur qualité. Donc bon, écoutez, pour moi l'accessoire ici, il est inutile. Il aurait fallu l'espèce de petit coude en silicone pour pouvoir mettre le tuyau d'aspiration. Ça aurait bien marché à mon avis parce que j'en avais jamais vu des aussi larges. Au final, il a chauffé avec les tests, moins que le 12 volts, je vous avoue. Mais là, c'est le pire des outils multifonctions que j'ai pu tester. Alors, attention, quand je dis c'est le pire, ça veut dire que c'est le moins bien de tous ceux que j'ai testés. Parce que j'avais testé les Parkside 12 et 20 volts, mon multi-outil Enel, ce petit ici, celui-ci, et ça commence à faire pas mal quand même. Donc je commence à avoir un peu de bagage au niveau des outils multifonctions. Bon, alors, lui, pour 19 €, honnêtement, vous avez ce que vous méritez, quoi. Vous avez ce pourquoi vous avez la qualité que vous avez payé. Parce que 19 €, on va pas se mentir, même Parkside, il fait pas aussi bien. Quoique, il faudrait que je regarde quand même. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, il marche. Pour combien de temps, encore une fois, je ne sais pas. Par contre, c'est absolument pas précis. Donc, je vous recommanderai pas forcément cet outil-là, même s'il marche. Aussi, le problème que j'ai sur mon modèle, où je ne peux pas, du coup, dévisser l'écrou à ce niveau-là. Bon, il est bloqué. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas, pour l'adaptateur, j'ai un lien dans la description si jamais. Je gagne quelques centimes par commande. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.